Yahvé, montre ta force au peuple de Moïse. Oh là, dis donc, ça fait peur, JM. Hein. N'est-ce pas? Oh là là, c'est impressionnant. Mais qui est ce grand barbu? C'est Moïse. 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 Il était comme ça, ouais. Moïse. D'après les photos qu'on a, il était comme ça. Donc bonjour, c'est Franck et JM, on se retrouve pour une vidéo des Chevaliers de Baphomet. Alors le tout dernier opus qui s'appelle, mon bon JM, Les gardiens du temple de Salomon. merci beaucoup. Donc c'est un jeu édité par THQ, développé par Revolution Software. C'est de l'aventure, ça sort le 15 septembre, c'est pour les 12 et plus. Et ben on retrouve notre fameux Georges Stobart. Georges Stobart. 2B2T. À l'oral en tout cas, à l'écrit ils le mettent avec un seul T à la fin. Je sais pas pourquoi. Voilà. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est ça qu'on va vous faire entendre. Dieu soit loué, nous l'avons trouvé. Voilà. On entend la voix de Georges Stobart. Oui, et il y a marqué 3 ans avant. C'est 3 3 ans ans avant avant. Moïse. Et on sait pas au début, c'est là, c'est l'intérêt de cette vidéo en fait, c'est pour vous montrer les soucis narratifs du jeu. C'est 3 ans auparavant ce qu'on voit en ce moment à l'écran. Donc, D'accord. 3 ans auparavant l'heure actuelle. Donc déjà un petit souci, dès l'intro, il y a un petit truc qui chiffonne au niveau de la narration du jeu. Et ce que je voulais vous faire entendre, c'est qu'on entend bien Georges Stobart 3 ans auparavant, Ouais. mais c'est pas lui. Et c'est ça qui est bizarre avec ce jeu, c'est qu'il y a Attends, des mais soucis t'es sûr de doublage. T'es sûr que t'as pas fait le test de Retour vers le futur? Non, non, j'ai pas fait ça. J'ai terminé 2 fois le jeu, c'est pour vous dire que j'ai été bien consciencieux dans mon travail. Ah bah comme C'est pas d'habitude. Georges Stobart qui parle, et c'est une erreur du doublage. Ok. Et c'est ça qui foire. Bon, je spoil un petit peu ce que on va développer maintenant, mais le jeu est bien. Il y a des bonnes énigmes, l'histoire est intéressante, mais il y a des soucis narratifs, comme je viens de vous le dire, parce que dès le début, on pense que Georges Stobart a fait quelque chose 3 ans auparavant, mais c'est pas lui. Et comment je sais ça? J'ai fait le jeu aussi en anglais. T'es N'est-ce trop pas? fort. Voilà. T'es trop Et j'ai fort. reconnu que c'était pas Georges Stobart. Donc, tout au long du jeu, déjà, on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis à ce niveau-là, parce que on voit Georges qui parle avec une autre voix de temps en temps. Donc, Ah oui. on se dit, ouais, il peut pas faire une action, il dit ah tiens je peux pas faire cette action, mais pas avec sa voix. Donc on se dit Ouh, ça bon, sent le c'est- rajout, ça. non, c'est pas le rajout, c'est qu'ils ont eu une mauvaise direction d'acteurs quand ils ont commencé, quand Oui, ils ont fait le d'accord, ok. doublage. Mm. Ils ont pas forcément les images en face d'eux, ces braves gens. Ah ouais, d'accord. Donc ok. des C'est fois pas ils évident, imaginent donc il faut que c'est ouais. peut-être lui, machin. Il y a aussi des fois des petits problèmes d'intonation. Bonjour. Bon, Puis-je pour vous? c'est dommage. Ça n'enlève pas que le jeu reste un bon jeu d'aventure, Ouais. avec des bonnes énigmes. C'est excuse-moi, je te coupe, c'est l'héroïne là qu'on voit? Alors Attends. c'est un nouveau personnage qui arrive dans l'univers des Chevaliers de Baphomet. Elle est coiffée comme un dessous de bras. Hein. C'est un autre gros problème du jeu, c'est les coiffures. Non, Oui, tu soulèves un bon point. Lui, il a un peu la coupe à Patrick Juvet. Ouais, Où exactement. sont les femmes? Et là, on a un genre de Cameron Diaz, mais qui s'est coiffé Ouais, avec un moteur de c'est Solex. un peu ça, mais attends, il faut voir l'autre personnage. Généralement, dans les Chevaliers de Baphomet, on a Georges Stobart, donc le blondinet qu'on voit à l'écran, qui est accompagné de sa copine parisienne, Nico. Oui, bah bien sûr. Nico, Nico. Nico, on se demande où elle est, parce que pendant la moitié du jeu, on la voit pas. Ah oui. Et à la place, on voit cette blonde Anna Maria. D'accord. Mais bon, tout ça pour dire que la coiffure de Nico est assez horrible, faut le dire. C'est aussi un des gros ratages du jeu. Bref. Tout ça encore pour dire que ça reste quand même un bon jeu. Je l'aurais pas fait 2 fois sinon. Oui. Ça reste un bon jeu parce qu'on retourne au système à la souris, donc point and click. Ouais. En Par plus, rapport- les lèvres bougent. Les lèvres bougent par Ça, rapport à la c'est version bien. preview de la Ah ouais. première vidéo, Ouais, effectivement. ouais, les lèvres Donc bougent. tout a Ça, été c'est bien. corrigé, ça c'est cool. Ça c'est le tout début du jeu, comme on vous l'a dit, c'est l'intro. Donc à chaque fois qu'on a un objet avec la souris et le pointeur, on peut cliquer de droit et il y a toutes les actions disponibles. Donc ici on peut soit le prendre, soit regarder. Là on va prendre directement. Ouais. C'est un club de golf, on va gagner Ah, un petit peu ça- de temps. Ça peut toujours servir pour impressionner les malfrats. Ouais, bah on va tenter. Ou alors tu tapes sur la fille et tu lui dis d'aller chez le coiffeur. Ouais, on peut. Tu dis va chez le coiffeur. Pas. Tu lui mets la tête sous l'eau, là, sous l'appareil, non. Non, J'arrête, on peut pas j'arrête. tout faire. On peut pas tout faire. C'est quand même assez limité. C'est scripté, on va dire. Mais bon, c'est un jeu d'aventure encore une fois, donc c'est logique. Mhm. Je disais que tout est à la souris, sauf un truc pour courir. Pour courir, il faut appuyer sur la touche contrôle du clavier Ouais. et cliquer où on veut. D'accord. Donc le personnage va se mettre à courir. Là, c'est pas très grand, donc on s'en rend pas très bien compte. Ouais, non, mais c'est bien là, il suivi. marche. J'appuie, hop, il court.
Autre chose intéressante, c'est qu'on peut maintenir le bouton de la souris appuyé et se balader n'importe où. Ça, c'est Donc, bien. Ça c'est cool. Ça, c'est assez cool, ouais. Ça évite de cliquer partout pour le faire se déplacer. Et t'as pas peur que les malfrats, parce qu'ils sont pas très doués, ça fait quand même au moins 5 minutes qu'ils essaient d'ouvrir la porte Ouais, derrière. mais on peut pas vraiment mourir dans le jeu. C'est-à-dire que si on perd, le jeu va nous ramener un tout petit peu en arrière D'accord. pour nous permettre de recommencer. Mais C'est pas Prince of vraiment... Persia, en fait. Un petit peu, voilà. Ah, voilà. Donc la porte est fermée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on n'a pas beaucoup d'objets sur nous. Donc on va utiliser le club de golf, tout simplement. Donc il est quand même assez bizarre ce George Stobart. Il arrive dans son bureau, il voit quelqu'un qu'il connaît pas, et il y a des gens qui le poursuivent, tout ça. Il hésite pas, il est chez lui, à son travail, mais bon, il va quand même forcer la serrure avec son club de golf. Il n'a pas les clés. Non, il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés. Sacré George, Ouais. quelle tête en l'air. Ouais, n'est-ce Je pas? me rappelle quelqu'un que je connais, qui est assez grand, qui a toujours des problèmes de clés. De clés? Ah, je vois pas. Moi, je sais pas. Donc, là, une photocopieuse. Donc, non, c'est un des tiroirs. Pardon. Euh, Allez, George, vas-y. Donc drop il pousse your- les tiroirs, je vous rassure, par rapport au troisième volet où il était question énormément de pousser les caisses, de les tirer, de faire des puzzles je m'en rappelle, avec ouais. tout ça, ils ont banni ça pas banni. Ils ont vraiment allégé cet aspect-là. Ouais. On n'a plus beaucoup, voire carrément pas du tout de choses de ce genre-là. On a des fois des caisses à pousser, mais c'est simplement pour monter quelque Ça, part. ouais, c'est raisonnable. Et c'est plus des énigmes entières à base de caisses. Bon, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Il y a des gros plantages au niveau de la direction. Ouais, ce qui est dommage parce que le doublage en lui-même est bien. Bah oui, les acteurs les voix sont sont bons bonnes. dans leur rôle, mais il y a ça a planté quelque part dans un maillon de la chaîne, je sais pas où exactement. J'imagine que c'est au niveau de la direction. En tout cas, ils n'avaient pas les indications nécessaires pour faire ce Ouais. qu'il fallait. Dommage. Donc il n'a pas été testé correctement, pas nous, pas jeuxvideo.com, au niveau en amont, quoi. Il n'a pas été bêta testé comme on dit. Ouais. Il n'y a pas eu une phase de test suffisante pour corriger toutes ces erreurs. Ce qui est dommage. Ouais. Ce qui est dommage, parce que sans ça, c'était vraiment un bon jeu. Ça tient la route de bout en bout. De bout en bout, j'ai dit un peu vite parce que la fin arrive quand même très rapidement. On se demande d'ailleurs, est-ce qu'ils ont été au bout de leurs moyens? Est-ce qu'ils n'ont pas été coupés dans leur budget ou je sais pas, mais la fin arrive rapidement. On se dit, ah, c'est déjà la fin, en tout cas le générique. Le générique arrive. Bon. Moi, je pensais qu'il manquait la fin, Oui, mais mais je dis pas. Je n'en dis pas plus. Voilà. Enfin bon, pour 45 €, vous serez quand même pas volé parce que ça vaut quand même relativement le coup. Il y a Ouais, quelques il y a à peu plantages. près, on va dire, entre 15 et 20 heures de jeu. Ouais, donc ça va. La première fois, 6 heures si on connaît tout. Ouais. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y a certains passages qui sont assez jolis, quoi. Les effets graphiques sont plutôt pas mal. Les personnages secondaires sont moches, mais les personnages principaux sont plutôt bien, à part les coiffures. Et puis voilà, quoi. La musique est plutôt sympa, c'est un bon jeu. Faudra lire le test qui arrive bientôt et je pense qu'il sera déjà en ligne quand vous verrez la vidéo de toute manière. Ouais, bah écoute, je crois que t'as tout dit. Donc si vous aimez les jeux d'aventure, les gens qui sont peignés comme des tout de bras, n'hésitez pas, les chevaliers de Baphomet, les gardiens. Du temple de Salomon. Bravo. Ah, tu m'as pris de court. Ah ouais, mais t'as vu un peu, Ouais, je suis là, jeu. moi, sur le qui-vive toujours. Hop, 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 hop. Donc voilà, je vous refais pas le petit laïus, vous regardez la vidéo au départ si vous voulez savoir qui, comment, où, à quel âge, etc., etc. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le jeu vous plaira, et on vous dit ciao, salut à tous, merci beaucoup. Ciao. Je reprends mon souffle un peu, j'en peux plus moi. Amis poètes, bonjour, c'est Franck et JM. Salut. Le duo infernal est de retour. N'est-ce pas? Ça va moucher rouge. Donc, on vous remontre on vous fait voir une petite vidéo de Miami Vice. Donc, Non, c'est pas Miami Vice. Ah non, j'ai cru que c'était. Non. Tu reconnais pas notre ami George Stobart? Ah, mais si, c'est lui, car c'est une vidéo des Chevaliers de Baphomet, les gardiens du temple de Salomon. Ouais, autrement dit, Baphomet 4, c'est pas plus Exactement. simple. Baphomet 4. Donc, Ouais. quatrième opus Ouais. édité par THQ, développé par Revolution Software. toujours les mêmes. Voilà, toujours les mêmes software. C'est pour les 12 et plus, ça sort le 15 septembre. Et bah c'est un beau jeu d'aventure, j'espère en tout cas qu'il va être beau et généreux et bien comme il faut. Alors tu l'as dit, il sort en septembre, donc là on est sur la version preview. Oui, donc Donc ne vous étonnez pas, il y a beaucoup de bugs encore, mais on voulait quand même vous montrer comment ça marche, un petit avant-goût en tout cas du jeu. Je vous explique ce qu'on va faire. On a un monastère oui. qu'on doit infiltrer. Mhm. Mais on ne peut pas évidemment parce que les gardes ne nous laissent pas rentrer. Ah Donc bah ce qu'on va oui. essayer de faire, c'est d'abord de s'infiltrer dans une petite fabrique d'hosties qui est juste à côté, Ouais. parce qu'il y a bien des fabriques d'hosties. Bah oui. Nous sommes à Rome, donc à côté du Vatican.
Alors pour entrer dans la fabrique d'Hostie, il va falloir d'abord trouver leur numéro de téléphone. Donc Georges a son appareil, son PDA, et chose nouvelle, il peut se connecter et essayer de pirater des réseaux. Donc là, il va essayer de pirater l'ordinateur qu'on voit sur la table, notamment le serveur du Vatican. Il est fort ce genre. Alors pour sacré Jojo. pour pirater tous les ordinateurs, c'est un petit mini-jeu comme ça. Je le fais rapidement parce que j'ai bien galéré hier soir avant de trouver la solution. Et ça ira un tout petit peu plus vite de le faire comme ça. D'accord. Donc on te laisse faire. Hein. Ouais, je vais en tout cas essayer d'y arriver parce que toucher, couler. Donc c'est pas ça. Non, c'est pas ce jeu. C'est pas le même. C'est presque pareil, mais c'est pas le même. D'accord. Ah mais t'es le roi du réseau là. Ah mais attends, j'ai tout appris avec Hazel. Ah mais il est fort. Et Hazel, attention. Hazel, il est balèze. Plus qu'un à mettre ici. Voilà, donc tout le circuit va jusqu'au serveur. Bref, vous comprendrez en faisant le jeu. Ouais. J'ai piraté le serveur, donc j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone de la fabrique d'Hostie. Ouais. Avec ce numéro de téléphone, je vais pouvoir repartir à côté du monastère. On y va de suite. Je te suis. Ah bah, je t'emboîte le pas. C'est parti. On y va. Le pas. Donc ce qu'on peut dire sur le scénario là, je suis à peu près à une douzaine d'heures de jeu dans l'aventure. On a vu Nico dans l'appartement, c'est pas Nico qui nous accompagne au départ. C'est Nico de la Starac ? Non, tu confonds avec Nico. Pardon, excuse-moi. Décidément, t'as beaucoup de problèmes avec Baphomet. J'adore Baphomet en plus. Ouais, c'est une bonne série. Ouais, c'est une bonne série. Il y a des bons jeux dedans, on va dire. Le premier et deuxième étaient très bons. Le troisième, mea culpa, j'ai très très mal noté parce que je me suis fait avoir par la première moitié de l'aventure qui était pas mal. Et après, ça s'est un peu enlisé avec des énigmes à base de caisses insupportables pour finir le jeu. Bon, bref. Mea culpa, c'était pas un bon épisode. Le quatrième part bien, en tout cas ce que j'ai vu, part plutôt bien. Ça revient vers les Templiers. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un très très bon humour. Alors ça, c'est vraiment une des grandes forces du jeu pour l'instant, des dialogues qui sont écrits à la perfection. Et d'ailleurs, on va en voir un petit peu après. Et surtout, il y a une manipulation qui est à la souris. Ce qui change donc ce qui revient en fait, ce qui revient au départ, parce que le troisième épisode c'était soit au clavier, soit avec un pad. En tout cas pour l'édition PC. Ce qui me permet de dire que le Baphomet 4 n'est prévu que sur PC. Oui, ok. Donc voilà, c'est cette dame qui m'empêche de rentrer dans la fabrique d'Hostie. La méchante. C'est la méchante, ouais. Voilà. Donc on va essayer de faire diversion. Pour faire diversion, je vais me cacher un tout petit peu à côté, je vais appeler pour le distraire justement. Donc avec mon PDA qui fait aussi téléphone, on va l'appeler. Tu es à la pointe de la technologie. Je suis bien équipé. Ah oui. Donc on appelle la fabrique d'Hostie. Et tu en demandes... des Sœurs de la Miséricorde. Bonjour, ici Sœur Serena. Sœur Serena, très jolie Sœur Serena. On verra tout à l'heure. Ah bah j'espère. Donc on va demander à parler à Sœur Angelica. Donc on entend bien l'accent américain de George Stobart, doublé par l'excellent Emmanuel Curtil, qui a fait donc Jim Carrey, qui a fait comment il s'appelle dans Friends, je m'en rappelle plus. Joey. Chandler, non Joey. Non, peut-être qu'il est aussi dans Joey. Bref, Sœur Angelica est partie, donc je vais pouvoir récupérer son planning. Je voyais qu'elle le regardait souvent, donc là on voit des bugs, mais encore une fois c'est la version preview, donc on n'y prête pas attention. Ouais. Visiblement il y a l'agent d'entretien qui doit passer, et Georges, ce malin, il va se faire passer pour l'agent d'entretien. Qu'il est malin ce Georges, malin comme un whisky. Et il va en profiter à fond de son rôle d'agent d'entretien, comme on va pouvoir le voir. Là il manque la chaise, encore un bug. Non, elle est très forte, elle a des super abdos. Ah ça doit être ça, ouais. Elle était entraînée par Jean-Claude Killy. Alors, il change d'accent, il devient suisse quand il est. Votre visite devait avoir lieu demain. À chaque fois, ça marche. Elle le reconnaît pas, c'est génial. Non, elle le reconnaît pas, mais bon. Ou alors il dit qu'il s'est fait passer. Bon, bref, il va pouvoir y rentrer. C'est génial, c'est absolument génial. Le doublage est parfait. Les dialogues, je l'ai déjà dit, sont vraiment aussi parfaits. Donc moi j'étais hier en train de jouer chez moi et j'ai vraiment eu un fou rire avec toute cette séquence. Ah bon? Ah ouais, vraiment. Tu vas voir ça. Ce matin je l'ai montré à Logan aussi, pareil, fou rire. D'accord. Donc Sœur Serena qui est à gauche. Et qui en effet, ma foi, est très jolie. Très mignonne. Oh, t'es sûr qu'elle est vraiment sœur? Ah ça.
Donc j'ai commencé à parler du scénario tout à l'heure, j'ai pas fini. Je disais que au départ on n'est pas avec Nico, on est avec une dame mademoiselle on va dire, qui s'appelle Anna Maria, qui nous apprend qu'elle a un manuscrit en sa possession qui conduirait à un trésor. Et elle demande à Georges de l'aider parce que visiblement il y a d'autres personnes qui voudraient avoir la main sur ce trésor, sur ce manuscrit. D'accord. Et donc Georges va l'aider, va trouver le trésor et Anna Maria va disparaître. Voilà, là je préviens aussi, il y a pas mal de spoilers, mais dans les jeux d'aventure c'est difficile de montrer des choses sans spoiler et sans vous montrer comment ça marche. On fait voir la bande-annonce. Donc voilà, si vous voulez pas en apprendre plus, arrêtez la vidéo, je sais pas, mais bon bref. Là on va peut-être observer Georges qui profite à fond de son rôle. Ah bon? Qui, si vous suivez les dialogues en bas de l'écran déjà, mais on va les écouter notamment quand il va poser des questions à la sœur, parce que c'est vraiment un monument de drôlerie. Ah bah écoute... Donc la sœur lui explique vite fait comment ça marche la fabrique d'hosties. Et là on va profiter de notre rôle d'inspecteur et on va lui poser des questions. Alors... On parle, on peut lui parler de tout, donc de la cuve de mixage, de la découpeuse, des fours, ou de la station de refroidissement. On va lui parler vite fait de la découpeuse. Ces découpeuses, quel est leur taux de découpage opérateur? Je vous demande pardon. Le ratio entre l'ensemble des opérations de découpe et les accidents mortels occasionnés. Ces découpeuses sont sûres? Ah oui, elles le sont. Sûres? Très sûres. Elles sont sûres? C'est-à-dire... Non, Non? non, elles ne sont pas sûres. Elles ne sont pas sûres? Non, elles sont dangereuses. Dangereuses? Très dangereuses. Donc elles ne sont pas sûres. Non, elles ne sont pas sûres. C'est excellent. Je vois, mais elles sont sûres? Elles sont très sûres. Elles sont sûres? Ah oui, très Ça très arrête sûres. jamais. Bien. Question simple, réponse simple. J'ai tout ce qu'il me fallait. Voilà. Voilà, donc il profite à fond et il y va vraiment au culot, et c'est ça qui est génial. Four, vous arrive-t-il d'y cuire des pizzas? Je vous demande pardon. Je me posais la question. À votre place, je le ferais. Certainement pas. Ce Georges Stobart, il est vraiment impayable. Bonne réponse. Et c'est super bien doublé encore une fois. Bravo pour votre vigilance. Donc on entend bien l'accent américain et l'accent suisse par-dessus. en même temps, ouais, c'est assez... Donc voilà, bon, le reste des dialogues, vous le verrez par vous-même. Ouais. On va aller dans le petit entretien de... Quand le petit local où ils expédient les hosties. Donc on va faire l'idiot. On va regarder ça. Ah, c'est bancal. Cet empilement de caisses est dangereux. Si une personne vient à les percuter, il y aura des hosties un peu partout. Assurez-vous de mieux les ranger. Ah putain, il est ric-rac, hein. Ah oui, oui. Ah oui, non mais... Et pendant qu'elle les range, Serrez Bien sûr. les caisses. Elle ne prête pas attention à moi. Hop. on va mettre du pain là, parce que c'est interdit de manger dans cet endroit. Ça, on l'apprend. Ça va la secouer un bon moment. Sœur Serena, pourrais-je vous voir un instant, s'il vous plaît? La pauvre, il la laisse Ah oui. manger des caisses. Non, il est est sans vraiment scrupule. pas- Ah oui, Sans il est sans scrupule. scrupule et pas galant. Qu'y a-t-il? Sans scrupule. Seigneur Dieu, comment est-ce possible? C'est incroyable. L'article 12 de l'arrêté 38. Et il y va toujours, hein. Ah ouais, il hésite pas Ah, du il tout. hésite pas, il enfonce Il est en bien. forme. Ouais, ouais, ouais. L'emballage de la nourriture doivent être séparés des zones de consommation. J'ignore comment. On remarque que les bouches ne bougent pas encore, mais Oui. c'est sûrement dû à la C'est version une preview. infraction Bah manifeste. j'espère, ouais, ça serait Et la sympa qu'il fasse sanction bouger sera un peu. Ouais, tout ce le serait monde. sympa qu'il y ait un peu plus d'animation, plus d'attitude. Laissez-moi En tout cas, l'humour est là. Je vais tout Oui, vérifier. oui, oui. Ça, ouais, c'est ouais. bien. Je ne veux pas Moi, je me mêler suis pas avec lassé, des et puis voilà, quoi. Bah écoute, pour toi, visiblement, ça a l'air d'être une bonne pioche. Ça part bien, mais il faut vraiment attendre la version test. On Oui. refera une vidéo avec cette version-là Oui, pour vous on va montrer. pas gêner, ouais. Mais on va vraiment attendre parce que si techniquement ça reste comme ça, c'est quand même moyen. On a eu des bugs, des retours Windows. Je pense pas que ça va rester là quand même. Ils peuvent Ouais. pas se permettre de sortir un jeu comme ça où les personnages ne bougent pas les bouches, les lèvres. Merci. Les expressions sont vraiment vides. Donc il manque encore beaucoup de choses. Eh ben écoute, est-ce que tu veux qu'on continue ou on arrête là On va arrêter là, je On pense. refera une vidéo quand le jeu sortira, Ouais. ça sera pas sympa. Ouais. J'espère que ça va plaire à tous ceux qui aiment les jeux d'aventure et aussi aux Penny des Barfield. Ah bah oui. Les J'espère que Penny, ça va leur plaire, les Penny des Barfield, donc les gens qui collectionnent les péniches de débarquement. Ils doivent être nombreux. Voilà, surtout ils ont des grands jardins. Ouais. Donc Des grandes piscines. Des grandes piscines aussi. Ouais. C'était une vidéo des Chevaliers de Baphomet, les gardiens du temple de Salomon. Pour savoir qui l'a édité et développé, vous regardez sur le site ou vous réécoutez la vidéo, c'est dit au début. Ah bah oui. En attendant les petits loups, on vous dit merci beaucoup de votre attention. Ciao, Ah, salut j'ai à oublié tous et à bientôt. À bientôt, j'ai oublié un objet. Ah, je croyais que t'allais casser les carreaux. Exprès. Ah non.